En un coup d'œil, ils analysent, ils évaluent le potentiel de chaque pièce. Ça, c'était une idée très innovante. L'idée, la technique, mais surtout la tenue du chapeau sur la tête. Aucun détail n'échappe à ces membres du jury. On voit le potentiel réel du chapeau quand on le porte. Un bon chapeau a quelque chose de surprenant de chaque côté. Donc, c'est pas seulement joli de devant, mais aussi du dos, des côtés. Colorés, fantastiques, futuristes ou encore classiques, des chapeaux par dizaines. Venus d'Australie, du Japon, des Pays-Bas ou encore de France. Toutes ces pièces ont été envoyées au musée du chapeau de Chazelles-sur-Yon par des modistes professionnels ou des amateurs passionnés. Des candidats qui espèrent décrocher l'un des 10 prix décernés cette année sur le thème de l'art et la manière. Certains chapeaux sont très lourds, alors si on ne peut pas le porter sans avoir mal à la tête, ils sont éliminés. Certains sont vraiment pas bien finis, certains sont un peu une copie des choses qu'on a déjà vues. Alors bon, ça c'est pas difficile, mais c'est dans les chapeaux qui sont à peu près à un niveau égal. Bon, il faut choisir, on peut en garder que 10, donc oui, là ça devient plus difficile. Le choix revient au jury, mais surtout à son président, Stéphane Jones, le chapelier des stars. Je l'aime parce qu'il y a une grande tradition en France du 19e siècle du chapeau en papier. Le chef modiste de la Maison Dior est un habitué du concours. C'est lui qui attribue le prix le plus prestigieux, celui de la créativité. Le concept, le savoir-faire, l'originalité, c'est tout ça. Mais qu'est-ce que c'est le plus important pour moi? Ici, dans le concours, je voudrais voir quelque chose que je n'ai pas vu avant. Ce concours, c'est une tradition pour l'atelier musée qui l'organise tous les 2 ans depuis 30 ans. Les chapeaux primés intégreront ensuite ces collections. Pour nous, c'est être au plus proche de la création contemporaine, de ce qui se fait, puisque ces chapeaux ont été fabriqués il y a quelques mois à peine. Donc être vraiment à la pointe de l'actualité du chapeau. Les plus belles créations seront exposées tout l'été au musée et le public pourra voter pour attribuer le 11e prix. De quoi en perdre la tête.